Réforme protestante et catholique, deuxième chapitre. Nous avons parlé la dernière fois surtout du protestantisme, la réforme de Martin Luther. Pendant le XVIe et surtout le XVIIe siècle, l'Église catholique aussi, de son intérieur, se réforme. C'est un grand mouvement de renouveau qu'on appelle la réforme catholique, mais aussi contre-réforme, puisqu'elle a été engendrée un peu en réaction de la réforme protestante. Voilà pourquoi on l'appelle la contre-réforme. Alors que l'Église catholique, face à ce grand bouleversement que c'est le protestantisme et puis l'anglicanisme, réagit d'en haut, ces institutions, le pouvoir d'en haut, mais on verra aussi qu'il y a une grande réaction populaire des simples fidèles, des simples chrétiens catholiques. D'accord ? On commence à dire quelle est la réaction d'en haut. La réaction d'en haut, c'est le Concile de Trente. Oh, on va dire que tout de suite définir ces deux mots-là. Concile est une assemblée de tous les évêques. Non? Alors, et là, on voit tout de suite la différence entre le protestantisme, encore une fois, la différence entre le protestantisme et le catholicisme. Le protestantisme, les protestants ont un chef, leader, réformateur, Martin Luther, Calvin, Zwingli et d'autres, qui fondent leur propre communauté. Les catholiques, face à une difficulté, face à la nécessité de se prononcer, ils se rencontrent. La réponse à cette situation, c'est une réponse collective. De qui? De tous les évêques. Pourquoi tous les évêques? Parce que les évêques sont les successeurs des apôtres. Et l'Église a été fondée par Jésus à travers les apôtres. Donc un grand concile. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'Église. Concile de Nicée, que Constantin avait voulu. Mais le concile de Trente est le plus long. Il va de 1545 jusqu'à l'année 1563. 18 ans. Une assemblée qui a duré 18 ans. Pas tous les jours, il y a eu plusieurs sessions. Il y a des sessions qui pouvaient durer un mois, ils avaient plusieurs rencontres. Mais ils ont discuté, et à la fin, ils sont arrivés à un consensus, ils sont arrivés à une ligne commune, d'accord? Et déjà, ceci a été un grand succès, parce que ce n'était pas évident, le bouleversement était tel qu'il pouvait y avoir que des divisions profondes, même à l'intérieur de ceux qui étaient restés catholiques. Non, aux autres sont unis face à la provocation du protestantisme. Concile de Trente. Attention qu'ici, 30 n'est pas le chiffre, d'accord? Il n'était pas 30, il était plusieurs centaines, voire des milliers, je ne sais pas, mais il était beaucoup plus que 30. 30 est la ville où ce concile a eu lieu. Et le choix de la ville est déjà très significatif. Alors, 30 se trouve ici où je mets mon curseur à ce moment, disons. Entre le monde italien, le monde où on parlait italien, qui était resté catholique, et le Saint-Empire, où le protestantisme avait eu origine et avait eu la plus grande diffusion. Entre autres, la ville de Trente, près des Alpes, se trouvait à la même distance de Rome, la ville du pape, et Wittenberg, qui était la ville de Martin Luther. C'est un message. Nous allons se rencontrer à Trente, pas à Rome, à Trente. On vous attend. Vous, les réformateurs protestants, les luthériens en particulier, venez et on va discuter. On essaie de retrouver l'unité. Mais en fait, il a été boudé par les protestants qui ne sont pas allés, à part quelques unités. C'était seulement des évêques catholiques. Je passe tout de suite aux objectifs. Les conciles de Trente avaient trois objectifs. Je les ai un peu déjà mentionnés. Le premier objectif, c'était retrouver l'unité. D'accord?
C'est-à-dire qu'ils ont invité les protestants, on essaie de recomposer l'unité de l'Église, d'accord, être une seule Église comme c'était avant. Ça a été d'un côté un échec, d'un côté un succès, on va dire plutôt un échec parce que les protestants ne sont pas allés. La brisure, le schisme entre catholiques, protestants et anglicans devient encore plus profonde. Mais de l'autre côté, à l'intérieur du catholicisme, là, oui, il retrouve une forte et solide unité. Deuxième objectif, c'était la définition de la foi. Oui, je vais l'expliquer. La doctrine, c'est-à-dire expliquer en quoi les catholiques croient. D'accord? Et les protestants avaient renoncé, avaient nié certains éléments de la foi chrétienne jusqu'à ce moment-là, notamment, par exemple, l'importance de l'Église, la valeur de l'Église comme le corps du Christ, les sacrements, d'accord, le mariage, l'onction des infirmes, la confirmation ne sont plus des sacrements. Et puis, les protestants ne reconnaissent plus les prêtres, les évêques, l'autorité du pape. Par contre, les catholiques redéfinissent encore avec plus précision avec en quoi ils croient, réaffirment leur foi traditionnelle, réaffirment tout ce que les protestants ont nié, et en plus ils expliquent avec des catégories philosophiques plus profondes. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Oui, seul le pain, ça reste le pain dans la forme extérieure que les accidents, mais la substance change. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ, parce que ce n'est plus la substance du pain, c'est la substance. Utilise donc des explications, la transsubstantiation, d'accord, qui sera très invise auprès des protestants, d'accord. Troisième élément, c'était qu'aussi l'État devait réaffirmer une certaine discipline, d'accord, qu'il se rend compte qu'il doit faire une réforme disciplinaire. À l'intérieur de l'Église, il y avait beaucoup d'abus, il y avait beaucoup de gens qui devenaient prêtres, évêques, qui, non pas par vocation, mais par intérêt économique, pour des questions politiques, qui n'avaient pas une bonne formation, qui ne résidaient pas là où ils devaient être, d'accord? Alors là, ils disciplinent tous. Et ceci, la discipline et la définition de la foi, ça a été pour le Concile de Trente une sorte de succès, parce que les évêques catholiques arrivent vraiment à retrouver une ligne commune, arrivent à redéfinir, à réformer l'Église malgré tous leurs problèmes. D'accord? Question ou commentaire? Ça va. Pour la discipline dans l'Église, donc c'est comme... Est-ce que vous pouvez expliquer ça en fait? Comment, en quoi ça consiste? Je te donne seulement un exemple, d'accord? Et comment on nommait par exemple l'abbé de monastère, non? Un monastère riche, qui avait beaucoup de terres, et qui avait par exemple, qui avait beaucoup de serviteurs. Alors qu'il y avait une famille noble, non? Le seigneur de la ville où le monastère se trouvait, qui avait 3 enfants. Et le père était duc, mais il ne voulait pas que la propriété, le titre nobilier de la famille soit dispersé à 3 enfants. Le fils aîné, ça sera le futur duc. Et les autres, pour les éliminer de la succession, ont trouvé d'autres chemins qu'on leur imposait. Un devenait chevalier, par exemple, et l'autre devenait moine. Mais puisque c'était le fils d'un noble, ce n'était pas un moine comme les autres. D'accord? On l'envoyait dans un monastère où il devenait abbé. Mais lui acceptait la condition de moine, non parce qu'il avait une profonde spiritualité, parce qu'il voulait se rapprocher du Christ pour une question religieuse. C'est une question politique, d'opportunité, d'accord, question financière. Et donc, il suivait peu ou pas du tout, d'accord, la vie, les vœux de moine, d'accord, et puis il n'était pas fidèle à son poste,
Non? Tu comprends? Ceci, c'était un abus. Les conciles des 30, par contre, réaffirment la discipline et dit un fils d'un noble qui devient moine, c'est un moine comme tous les autres. Il n'aura pas un traitement. Et il ne deviendra pas moine s'il ne reconnaît pas la vocation, s'il n'y a pas son désir. Tu comprends? Il y avait plein de situations comme celle-ci où le Concile de Trente réaffirme une discipline, recentre la vie de l'Église sur le fait religieux plutôt que sur tout autre type d'influence ou de laisser aller. C'est un peu plus clair? Et Louis, Elisa. Pourquoi est-ce que c'est significatif de faire la rencontre à 30? Pourquoi c'est? Pourquoi c'est significatif de faire la rencontre, le concile à 30? Et parce que les protestants avaient critiqué et nié beaucoup des aspects de l'Église catholique. L'Église catholique les réaffirme. Non, je veux dire, pourquoi le Ah, pourquoi 30? Parce que c'était à la mi-distance, à la mi-chemin entre Rome et Wittenberg. Donc c'était symbolique. Nous, on va faire la moitié du chemin, mais vous aussi, vous allez faire un chemin. Faites un effort pour se réconcilier. D'accord? Les personnalités. Alors que, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle et surtout pendant le XVIIe siècle, à l'intérieur du catholicisme, il va y avoir un nouvel élan spirituel, religieux. D'accord? Représenté surtout par beaucoup de personnalités charismatiques qui, au nom de leur foi, d'accord, vont réaliser des œuvres significatives, importantes. Il y a plein de ces personnalités. Moi, j'en nomme ici 4. Une, pour moi, c'est très significatif, que c'est François de Sales. François de Sales va mettre la date de sa mort, que c'est bien d'avoir que des références pour la ligne du temps. Je pense, il faut que je vois dans mes notes, mais je pense que c'est 1622, oui, je me souviens bien. François de Sales est nommé évêque d'une ville qui s'appelle Genève. C'est le mien, je vais l'arrêter. D'une ville qui s'appelle Genève, d'accord, que c'est en Suisse. Mais il ne pourra pas s'y rendre. D'accord, il ne pourra pas s'y rendre parce que cette ville-là est prise par Jean Calvin, ce grand réformateur protestant qui a fait de Genève, de son canton suisse, un État théocratique. Un peu comme les talibans font maintenant, font maintenant pour l'Afghanistan. Non? Un État complètement dirigé par la conception chrétienne des calvinistes, avec des lois très sévères et des sanctions très sévères pour ceux qui, par exemple, abusent de vin ou ils sont dans la rue quand il y a des fonctions dans l'église, d'accord? Ok. Et dans le canton de Genève, on n'admet aucun catholique. Et donc, François de Sales ne veut pas s'y rendre. Or, une autre à sa place, pas aussi motivé que lui, va dire que je ne peux pas aller à Genève, fini, je vais ailleurs. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend juste à côté, il va se demeurer juste à côté de Genève, en France, côté français, et en attendant d'aller dans sa ville. Il parti son diocèse est là. Et puis, il arrive qu'à cause des traités entre la France et la Suisse, une vallée de la Suisse va être transférée au royaume de France. Mais ils sont tous devenus calvinistes, protestants calvinistes. Il va, il s'établit, il ouvre une église, personne n'y va, désert, il prêche, il y a une personne, deux personnes. Puis finalement, il ne se rend pas. Et toutes les occasions qu'il a de voir les gens, d'accord, il va les traiter avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amabilité. Il écrit des lettres, vu que les gens ne vont pas l'écouter à l'église, il écrit des lettres qu'il envoie,
Et au bout de quelques années, toute cette vallée-là redevient librement catholique. Pourquoi c'est emblématique? Parce que cette époque-là, la deuxième moitié du XVIe siècle, l'Europe a été caractérisée plutôt par les guerres de religion. La France, surtout, avait vécu une époque de terribles guerres de religion. Il y avait aussi des guerres politiques, parce qu'il y avait certains partis qui étaient catholiques, d'autres qui étaient protestants. Il y avait un fait terrible, la nuit de Saint-Barthélemy, où en une seule nuit, à Paris, on avait massacré tous les huguenots, tous les protestants, d'accord, de Paris. Lui, par contre, n'utilise pas les armes, mais il utilise vraiment son affabilité, son amabilité, d'accord, et qui arrive à être. Puis, je vais nommer deux personnes qui vont vous sonner très familiers. Une, c'est Paul Chomédé de Maisonneuve. D'accord? On va mettre sa date, c'est important pour la ligne du temps, pour situer tout ceci dans le temps, 1673, donc une trentaine d'années après la fondation de Montréal, et l'autre c'est Jeanne Mance. D'accord, 1676, 3 ans plus tard. Et Maisonneuve était retourné en France, Jeanne Mance est décédée à Montréal, a fini sa vie à Montréal. Mais les deux, vous savez, sont connus pour être les fondateurs de Montréal. Mais vous savez pourquoi ils ont fondé ce premier village qui deviendra la ville de Montréal plus tard, qui s'appelle Ville-Marie. Ils l'ont fait dans un but bien précis. Et non, ce n'était pas le commerce et la fourrure, non, ce n'était pas l'agriculture comme d'autres colons, comme la ville de Québec. Aux autres, avec une cinquantaine de colons, sont venus s'installer dans l'île de Montréal. L'île de Montréal s'appelait déjà comme ça, pour rentrer en contact avec les Amérindiens, pour voir, pour parler, pour apprendre la langue des Amérindiens, et les recevoir dans leurs écoles et dans leurs hôpitaux et les convertir à la foi chrétienne catholique. C'était leur but. Et ils étaient financés par des gens qui avaient côtoyé par une association française qui s'appelle Société Notre-Dame de Montréal, dont le chef était Jérôme Leroyer, qui a collecté l'argent pour financer cette expédition. Jérôme Leroyer n'est jamais venu à Montréal, pourtant je le considère lui aussi fondateur de Montréal, parce que c'était son idée, c'est lui qui a rassemblé les gens, c'est lui qui a collecté l'argent, d'accord? Et puis ils sont venus s'installer. Et vous savez de quelle façon? Avec les écoles, et Jeanne Mance a fondé le premier hôpital, l'Hôtel Dieu, qui existe encore aujourd'hui, d'accord? Tout ceci l'ont fait dans cet esprit, dans cette effervescence du catholicisme de la contre-réforme. Un dernier personnage qui est un incontournable de ces personnalités, je vais nommer, est Ignace de Loyola. Loyola, il y a des écoles, des campus dans notre ville. Lui, il est mort avant les autres. Il a vécu un peu avant. Il a vécu vraiment à l'époque de Martin Luther. Or que Ignace de Loyola est vraiment l'antagoniste du Martin Luther. D'accord? Si Martin Luther est le protagoniste de la réforme protestante, Ignace de Loyola est vraiment le grand personnage charismatique de la réforme catholique. Un homme basque, il vient de cette région de l'Espagne que c'est le Pays basque, chevalier. Il a grandi selon la formation du chevalier. Il a intériorisé le code du chevalier. Donc un homme noble, mais un homme de guerre. Un homme de bataille qui cherche la gloire par les œuvres en tant que guerrier. D'accord? Mais un jour, il est victime d'un accident, victime d'une bombe, une boule de canon qui arrive jusqu'à sa jambe, sur le tibia. Ça fait mal. Hein? Vous avez déjà reçu un coup dans le tibia, ça fait mal. Imaginez une boule de canon, une boule de fer.
Bon, au bout d'un certain temps, les os fracturés se ressoudent ensemble, mais ils se sont mal ressoudés. Ils n'arrivent pas à marcher. Alors, il va consulter des orthopédistes et aux autres, ils vont dire, ah, regarde, tes os se sont... Si tu veux reprendre à marcher, il faut que tu subisses une opération. Es-tu capable de te soumettre à une opération? Il accepte. D'accord? Dans une époque où on faisait déjà les premières opérations aux os, mais on n'a pas l'anesthésie. Oh. D'accord? On l'insoule, mais sous, tu as mal pareil, d'accord? Alors, on lui casse à nouveau les os de la jambe, il scie les protubérances d'os qui n'avaient rien à faire et il les réaligne. D'accord? Terrible. Mais ça démontre vraiment sa personnalité, d'accord? Quelqu'un qui est le soldat disposé à souffrir pour obtenir quelque chose. Et l'opération a du succès. En effet, il reprendra à marcher, il boitera tout le temps, mais il marche. Là, évidemment, après une opération comme ça, la convalescence était longue, d'accord? Et donc, il était reçu, hébergé par son frère et sa belle-sœur dans la maison. Le temps est long, il s'ennuie. Et il veut lire quelque chose. Mais sa belle-sœur, le type de livre qu'elle a, ce sont des biographies des saints hommes et des saintes femmes. D'accord? Lui, il aimerait plutôt lire des romans chevaleresques, d'accord? Des romans où on va à la guerre, où on devient des héros, où les femmes tombent en amour des chevaliers, d'accord? C'était des romans typiques de cette époque-là. Mais la belle-sœur n'en a pas. Alors qu'il n'y a rien d'autre à lire, il commence à lire la vie de Saint François d'Assise, la vie des premiers martyrs de Rome, la vie de Sainte Catherine de Sienne. Et à la fin de sa convalescence, il n'est plus le même homme qu'avant. Il dit, ces gens-là, ils ont vécu la vie avec beaucoup plus d'aventure que moi, en tant que chevalier. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a à l'intérieur de lui le désir de devenir lui aussi un saint, transformer sa vie dans une vie de sainteté. Et il le réussira. D'accord? Mais ce qu'il fait, c'est qu'il se met à étudier, il abandonne complètement les armes, il va dans l'université la plus prestigieuse de l'époque, à la Sorbonne à Paris, et se met à étudier. C'est là, à la Sorbonne de Paris, avec 5 autres étudiants, ses compagnons d'études, il va fonder un petit groupe au départ qui s'appelle la Compagnie de Jésus. Compagnie dans le sens c'est compagnie amicale. D'accord? Or, au départ, ils sont 5. Ils deviendront un grand ordre religieux très influent sur l'histoire de l'Église et sur l'histoire de l'Europe et du monde occidental et des missions. Comment s'appelle cet ordre religieux? Regardez le tableau. Compagnie de Jésus, donc les Jésuites. Alors, avant que j'avance, des questions? Oui, Bohan. Parle fort. Où est-ce qu'il avait étudié déjà? À la Sorbonne, à Paris, qui existe encore. Aya. Pendant sa convalescence. Pendant sa convalescence, il y a sa conversion. Alors que les jésuites, cet ordre religieux fondé par Ignace Loya est tout à fait particulier. Je vais vous dire tout de suite quelque chose de particulier, d'accord, pour vous rendre l'idée. On a dit tantôt que les colons qui ont fondé Montréal voulaient convertir les Amérindiens. Comment ils ont fait? Ils sont établis, ils ont fait le village. Évidemment, ils ont dû faire de l'agriculture, que du commerce et la fourrure pour se financer, mais leur but, c'était de convertir les Amérindiens. Comment? Entrant en contact par le commerce,
On fait des écoles, on invite aussi les enfants des Amérindiens à venir. Ils les appelaient sauvages, mais ils avaient beaucoup de respect pour les autres. L'hôpital, ils les ouvrent, d'accord. Les jésuites, par contre, qui viendront tout de suite après, quelques années plus tard, ou peut-être ils étaient déjà installés au Canada, d'accord, à la Fondation de Montréal. Les jésuites, ils ne restent pas à Québec, ou à Montréal, ou à Trois-Rivières, comme faisaient les autres missionnaires. Les jésuites vont vivre avec les Amérindiens. Ils se dispersent, un groupe de 2 ou 3, ils cherchent des villages des Amérindiens et ils s'installent avec les Amérindiens. Or, imaginez qu'est-ce que ça voulait dire pour un Européen aller vivre avec les Amérindiens. Non, c'était... Et donc, c'était leur façon de faire. Okay? C'était vraiment, utilisent toutes des nouvelles formes, sont les plus déterminées. Or, les jésuites ont certaines caractéristiques, on va les dire. La première, ils doivent avoir une formation approfondie, une formation d'études, vraiment. La plupart des jésuites sont prêtres, mais avant d'étudier pour devenir prêtre, ils doivent avoir un autre diplôme universitaire dans une autre matière profane. L'astronomie, la médecine, l'architecture. D'accord? Et puis, une fois que tu es docteur en quelque chose, tu deviendras prêtre. Puis, ils sont soumis à une discipline rigide, une très forte discipline à leur supérieur. Ignace de Loyola ne touchera plus d'armes dans sa vie, mais son idée de discipline militaire, de donner des ordres ou d'exécuter les ordres sans discuter, il la garde, il la transmet à son ordre aussi. Puis, vous savez, tous les religieux, pour être tels, ils font 3 vœux, 3 promesses solennelles devant Dieu, devant les hommes. Pauvreté, obéissance et chasteté. Alors, depuis les moines, le Moyen-Âge, etc., tous les religieux. Ils sont célibataires, ils renoncent à posséder des biens et ils obéissent à leurs supérieurs. Les jésuites font un 4e vœu, obéissance au pape. Obéissance directe au pape. C'est en contraposition à quoi? Oui, aux protestants qui méconnaissent l'autorité du pape. Puis, les jésuites vont faire beaucoup d'écoles et de collèges. Qui d'entre vous est capable de me nommer un collège jésuite à Montréal? Oui. Brébeuf, collège Loyola anglophone, et non, Jean-Eudes, c'est d'une autre. Je ne pense pas que c'est jésuite. Mais le campus Loyola de Concordia, c'était l'université des jésuites, d'accord? Donc, ils vont faire les missions, d'accord? Je l'ai parlé tantôt, au Canada, un peu partout en Amérique, ils partent pour l'Amérique. Et ils vont aussi influencer les souverains de l'époque. Puisque ce sont des hommes intellectuellement très puissants, ils vont se faire prendre comme aumôniers et conseillers des rois, des reines, des princes, des princesses, pour influencer les réalisations politiques. D'accord? Parmi les jésuites célèbres au Canada, je vous en nomme un qui vous sonne très très familier. Jean de Brébeuf, qui est mort dans l'année 1649. D'accord? Or, Jean de Brébeuf n'a pas fondé le collège Brébeuf. Ce sont les jésuites qui, au début du XXe siècle, ont nommé leur collège en honneur de Jean de Brébeuf. Et lui, comme vous voyez, il était vraiment au début de la colonie de la Nouvelle-France. Il est mort en 1600, il était le chef des jésuites au Canada. D'accord? Il est mort considéré un martyr. Pourquoi? Parce qu'il s'était installé dans un village des Hurons. Les jésuites ont été bien accueillis par les Hurons, cette tribu assez sédentaire. D'accord, qu'il y avait des Iroquois qui avaient au Canada, qui assez massivement se convertissaient au catholicisme, mais les Hurons avaient une autre tribu ennemie, qui
les Iroquois. Non? Et les Iroquois ont exterminé les Hurons. Les Jésuites qui se retrouvaient avec les Hurons ont été exterminés à leur tour pour être restés avec les Hurons. Donc, pour ça, on les considère des martyrs. D'accord? Les Jésuites ont aussi donné une grande source documentaire pour l'histoire de la Nouvelle-France. Parce que les Jésuites, même s'ils vivaient avec les Amérindiens, tous les soirs, ils allumaient une chandelle dans leur tente. Je ne sais pas comment ils faisaient. Ils écrivaient une lettre qu'ils pouvaient envoyer à Québec, et de Québec, ils envoyaient en France. Toutes ces lettres-là, ils ont fait ils sont mises ensemble, et aujourd'hui, on a une dizaine de volumes qu'on appelle les Relations des Jésuites. D'accord? Beaucoup de choses qu'on sait en Nouvelle-France, beaucoup de choses qu'on sait sur les Amérindiens à l'époque de la Nouvelle-France, la source d'information, c'est les Relations jésuites. Les historiens modernes sont très critiques, ils disent « Ah, mais c'était le point de vue d'un occidental, d'accord, que les descriptions, il faut bien les analyser. » C'est vrai, c'était leur point de vue. Mais ça reste quand même une source de documentation extrêmement importante pour l'origine du Canada. Quelques questions? Dernier mot-clé, le baroque. On va dire que tout de suite, le baroque est un style artistique. D'accord? Un style artistique issu de la Réforme catholique, qui représente et qui exprime, les idées, l'élan de la Réforme catholique. D'accord? La joie de cette Église qui a su faire face au schisme protestant, qui retrouve une unité. Ce sont les jésuites les premiers à faire des églises, des œuvres de type baroque. En effet, la plupart du baroque sont des églises, mais il y a aussi des palais, beaucoup de fontaines et aussi de la musique. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous fait la musique, il sait qu'il y a la musique baroque aussi de cette époque-là. D'accord? Or, allez chercher les photos. D'accord? Si un jour on aura la chance d'aller à Rome, on en verra plein de baroques. Rome est vraiment la ville du baroque. Mais l'Espagne, les colonies espagnoles, portugaises sont pleines de baroques. D'accord? Si vous allez au Mexique, il y a plein de baroques. Le baroque, c'est un style, j'essaie de le décrire avec des mots, mais il faudra aller voir. C'est un style festoyant, joyeux, émotif, quelquefois triste, mais toujours avec des émotions très intenses, qui veut susciter des émotions. C'est un style qui pousse vraiment à l'extrême la Bibbia Pauperum, à travers l'art de communiquer ce que les Écritures disent. C'est un style qui est caractérisé par un grand mouvement de décoration, extrêmement riche de décoration, abondant, surabondant de décoration, surtout les baroques espagnols. S'il y a une surface là, il faut la décorer toute, pas laisser un millimètre carré qui n'est pas décoré. D'accord? Je dirais qu'avec le baroque, la pierre bouge. La pierre bouge. La pierre est fixe, ne bouge pas. Non? Mais dans la décoration du baroque, toutes ces formes, courbes, contre-courbes, tu as l'impression que la pierre bouge, la pierre est terminée. La ville de Rome exprime le baroque aussi par ses nombreuses fontaines qui charment les habitants et les touristes et les visiteurs. D'accord? Pourquoi? Parce que l'eau bouge tout le temps. Le baroque est festoyant. D'accord? On veut créer une dimension de fête pour les gens. Pas seulement pour les riches qui pouvaient se faire que des maisons luxueuses, mais pour tous les gens pauvres. D'accord? Donc, dans une phrase, le baroque représente la majesté de l'Église à la sortie du Concile des 30. D'accord? On a été attaqué, mais à la fin, on a résisté. On existe encore. On démontre notre gloire.